Une question pour Benjamin Cormeret, notre expert expérience client. Je suis responsable service après-vente chez un fabricant d'alarmes. Comment former efficacement mes équipes du service client à être plus empathiques et mieux résoudre les problèmes des clients? On imagine que au 50e client qui vient nous dire ça bip pas comme il faut, ça doit être compliqué. C'est quand même la base d'un SAV. Exactement. Et donc la base, c'est l'écoute active. Ça, c'est très important. Donc déjà, commencer par les fondamentaux, développer des programmes de formation à l'écoute active. Mais par exemple, nous, chez Tête à Tête, ce que l'on privilégie, c'est l'intelligence situationnelle. Eh oui. C'est quoi? Et derrière ça, c'est tout simplement de s'intéresser au contexte. Il n'y a rien de plus irritant que d'appeler un service après-vente et de s'entendre dire oui, mais la réponse est ainsi, c'est comme ça, je ne prends pas en considération vos émotions, forte charge émotionnelle. Et donc ça, c'est un irritant. Et pour le gommer, nous, on a décidé de s'intéresser aux émotions, de mieux les gérer et donc de former les collaborateurs par le théâtre d'improvisation. On n'en fait pas des acteurs, c'est plutôt d'aller chercher leur talent et de mieux répondre aux collaborateurs. Et aux collaborateurs à la plan. Une autre alternative, c'est de responsabiliser et de rendre plus autonomes les collaborateurs en leur donnant un peu de pouvoir. Je vous donne un exemple avec des assureurs qui l'ont mis en place et ça fonctionne très bien. En cas de sinistre, ce qui est un sujet à forte charge émotionnelle, ils permettent aux collaborateurs de débloquer une certaine enveloppe pour indemniser l'appelant, le sinistré, au premier appel. Ce qui fait que on évite tout un tas de process de paperasse, on répond mieux en termes de service après-vente et puis on répond pile ce que le client voulait entendre. On a fait preuve donc d'empathie. Mais est-ce que du coup on n'instaure pas un deux poids deux mesures quoi, en fonction de sur qui on tombe au téléphone, on peut avoir tout de suite l'enveloppe et puis sinon on l'a pas et puis il faut peut-être un peu en rajouter pour dire qu'on est vraiment très triste. Bon, il y a des outils qui le permettent. Je pense à l'assistance visuelle par exemple où on peut déclencher une visio à distance qui permet tout simplement de prendre connaissance des dégâts et donc on évite la tricherie. Mais c'est important effectivement cette écoute active dont vous avez parlé sur ces situations.